Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne, eh bien, un esprit de révélation et de sagesse. Alléluia. Parce que sans la révélation du Seigneur, eh bien, on ne peut pas connaître, eh bien, ce que le Seigneur, eh bien, veut pour nous. Alléluia. Tout vient de lui. Alléluia. C'est lui qui nous fait connaître sa parole. C'est lui qui nous fait connaître sa volonté. C'est lui qui nous donne la vie et qui nous donne aussi le vouloir et le faire. Tout vient de lui. La parole de Dieu a dit que si le Seigneur y retirait, eh bien, son esprit, eh bien, toute âme, eh bien, perdrait la vie devant le Seigneur. Toute âme, eh bien, disparaîtrait devant Dieu. Mais comme il est le Dieu des esprits de toute chair, alléluia, eh bien, il nous donne des révélations. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils, eh bien, veut le révéler. Voyez-vous, pour connaître le Père, le Fils, eh bien, il faut une révélation du Seigneur. Et comme nous savons que le Seigneur, il se révèle à ses enfants, il ne se révèle pas au monde, eh bien, ça veut dire que les révélations sont pour les enfants de Dieu. Le Seigneur dit à vous, il vous a été donné de connaître, eh bien, le mystère du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, à ceux qui sont dans les sectes, eh bien, il ne leur est pas donné. Pourquoi ? Parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Je me révèle à mes enfants. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Alors, si vous le voulez bien, on va parler ce soir, eh bien, du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 53, verset 1, il est dit dans la parole, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ésaïe 53 nous parle du Christ. Ésaïe parle, eh bien, du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'a pas connu comme les apôtres l'ont connu. Mais comme la parole de Dieu nous dit que les prophètes avant, ils étaient appelés les voyants, eh bien, Ésaïe a vu Christ. Le Seigneur lui a révélé, eh bien, tout ce que Christ, tout ce qu'il devait faire, c'est-à-dire comme il avait été mis au nombre des malfaiteurs, et si et ça, on se partagerait sa tunique, et si et ça, eh bien, nous voyons que le Seigneur s'est révélé à ses apôtres, à ses disciples, à ses prophètes, et ça a été mis par écrit, et Ésaïe a décrit ce qui devait arriver, eh bien, au Seigneur Jésus-Christ, qu'il devait être mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Donc, on peut dire que les révélations du Seigneur, eh bien, sont pour nous. Alléluia. Ça veut dire que sa parole, elle nous est destinée à nous, à ses élus. Voyez-vous, si on n'est pas élu de Dieu, eh bien, ça ne nous sera pas destiné. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, à vous, il vous a été donné, mes serviteurs, mais aussi mes servantes. Vous savez, dans les sectes, tout ça, les femmes, ils n'ont pas beaucoup, eh bien, de considération. On les prend un peu pour des sous-créatures. Mais le Seigneur, en sa parole, il dit, dans Galates 3, versets 27 à 28, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus juif. Et vous, le Seigneur, il ne fait pas de distinction de sexe, mais il dit que nous sommes tous un en Jésus-Christ et nous avons tous reçu son esprit, aussi bien l'homme que la femme. C'est pour ça qu'il est dit dans Acte 2, si nous lisons Acte 2, 4, eh bien, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et Acte 2, 16, 17, 18, il est dit, voici, dans les derniers temps, c'est-à-dire dans les derniers temps de la loi de Moïse, il y a déjà 2000 ans de cela, dans les derniers temps de toutes choses, eh bien, le Seigneur, il dit, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et vous, il y a aussi le mot servante. Serviteur, servante du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, dans sa grâce, il a gracié tout le monde. Le Seigneur n'a pas tenu rancune à la femme. Non, il a gracié tout le monde. Il a gracié tous ses enfants sans exception. Alléluia. Sinon, il aurait manqué son but. Ça veut dire qu'il aurait laissé encore, eh bien, ses serviteurs, oui, ils seraient sauvés, mais les servantes, ils seraient encore un peu, voilà. Alors non, le Seigneur, il les a complètement pardonnés,
ils n'ont plus de péché, et il a répandu, eh bien, son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Et c'est par l'esprit du Seigneur que nous connaissons, eh bien, la parole de Dieu, parce que le Seigneur lui-même, il dit, eh bien, l'esprit vous enseignera toutes choses. Hein, c'est écrit dans Jean 14, 26, l'esprit vous enseignera toutes choses, et il vous annoncera la vérité. Alléluia. Mais alors l'esprit, qui est l'esprit? Eh bien, l'esprit, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et il est saint. On l'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce Saint-Esprit, je suis saint, moi, dit l'Éternel. Et vous aussi, vous serez saints. C'est lui qui nous rend saints. Par l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Par la grâce qu'il nous a fait. Par le sang que Christ a versé. Il nous a rendus saints. Alléluia. Et dans son amour, eh bien, le Seigneur, il a voulu qu'on partage sa vie. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et toucher un chrétien, c'est comme si on touchait Christ. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Et le Seigneur a dit, eh bien, si on donnerait même seulement un verre d'eau à un disciple petit qui m'appartient, eh bien, c'est à moi qu'on le fait. Et on voit que Paul, quand il persécutait l'Église, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, il lui disait, je suis Jésus que tu persécutes. Un chrétien, je dirais même plus un chrétien, qui veut dire onction, eh bien, la parole de Dieu nous dit, Christ aussi, il a appelé Messie, il a appelé chrétien. Ça veut dire que nous aussi Messie et chrétien. Ça veut dire que nous avons la même essence que le Christ. Nous avons l'esprit du Christ en nous, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Ça veut dire que vraiment, celui qui rejette un véritable disciple du Seigneur, mais il ne rejette pas un homme, mais il rejette Christ qui est dans cette personne, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en nous, il n'y a qu'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et vous, il n'y a pas trois esprits, il n'y a pas de trinité dans l'homme, hein, dans l'homme de Dieu, hein, ou dans la femme du Seigneur. Alléluia, dans la servante du Seigneur. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons, 1 Jean 4, 13, qu'il demeure en nous par l'esprit, pas par les esprits, par l'esprit. Alléluia. Voyez-vous, et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, notre corps, il est pour le Seigneur. Et quand on regarde dans 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul Seigneur. Alléluia. Ça veut dire un seul Esprit, en tous et parmi tous. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que quoi? Eh bien, ça veut dire que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Non, il n'habite pas dans le temple de Jérusalem qui est détruit, hein, mais même si vous qui serait reconstruit. Le Seigneur, vous savez qu'on l'appelle la Jérusalem des nations, et c'est vrai, hein, je le dis dans les vidéos, mais il est bon de le rappeler. Comme on l'appelle la Jérusalem des nations, eh bien, dans cette Jérusalem qui est Agar, hein, qui est arabie, porte bien son nom, elle appartient bien vraiment aux Arabes, puisqu'il y a la mosquée d'Omar, nous on fait partie de la nouvelle Jérusalem. Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel, il répète le Seigneur, j'en ferai une ruine, j'en ferai une ruine, j'en ferai une ruine. Pourquoi? Parce que les nations, ils l'appellent la 3 fois saint. Parce qu'à l'intérieur, il y a des musulmans, parce qu'à l'intérieur, il y a des catholiques, et à l'intérieur de cette ville, il y a des protestants. Et chacun se bat pour avoir, eh bien, le dessus sur l'autre. Alors nous ne nous battons pas pour un quartier de terre que Jésus a vaincu, mais nous parlons simplement du Seigneur. Et ce soir, je voudrais vous parler du doigt de Dieu. Alléluia. Le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus, qui veut dire Dieu sauveur, hein, Jésus ça veut dire éternel sauveur, Dieu sauveur, Matthieu 1, 21, Matthieu 1, 23, signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Car Dieu était en Christ, le Corinthiens 5, 19. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu lui-même, et qu'il n'est qu'un homme, qu'il n'est qu'une créature, eh bien on pourrait se demander comment qu'une créature pourrait vivre en nous. Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment qu'une simple créature, un simple prophète pourrait vivre, eh bien,
dans son disciple. Parce que Jésus est notre maître et nous sommes les disciples. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Comment que, si Jésus ne serait pas Dieu, comment pourrait-il vivre en nous? Alléluia. Comment qu'il pourrait donner ses ordres par l'Esprit Saint? Acte 1, verset 2. Acte 16, 6, 7, 8. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle dit que Jésus est Dieu. Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14. La parole, et la parole c'est Jésus-Christ, alléluia. La parole c'est Jésus-Christ. Et la parole, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair. Et la parole c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas 36 paroles, il n'y a pas 3 paroles, il n'y a pas des paroles distinctes, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'une, car Dieu est la parole. Et la parole a été faite chair, alléluia. Je suis la parole de Dieu. Apocalypse, 19, verset 13. Et son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas l'oublier. Et quand Jésus est venu, Dieu est venu. Alléluia. Ésaïe 35, 4, 5, 6. Votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Et le boiteux sautera. Et le sourd entendra. Et celui qui est muet parlera. Parce que Dieu est tout-puissant, alléluia. Et quand Jésus touchait, avec son doigt, les gens, ils étaient guéris. Le doigt de Dieu. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que le doigt de Dieu? Alors, on va se laisser guider, parce que c'est vrai que je parle, mais le sujet, c'est le doigt de Dieu, et savoir ce qui est le doigt de Dieu, alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus chassait les esprits impurs, par le Saint-Esprit qui était en lui. Alors on peut dire que Jésus chassait les esprits impurs par le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28. Et le seul blasphème qui n'y aura jamais de pardon et qui ne sera jamais pardonné, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, celui qui blasphème contre lui, parce que Dieu est saint, et nous sommes saints parce qu'ils nous rend saints. Et la parole de Dieu nous dit que le seul, c'est Jésus qui le dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Parce qu'il disait qu'en Jésus-Christ, il y avait Belzébul. Alors qu'en Jésus-Christ, notre Sauveur, son corps était aussi le temple, détruisait ce temple et en 3 jours je le relève. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul esprit, le Saint-Esprit, par laquelle Jésus est né. Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, cet enfant vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Père de Jésus-Christ. Et Jean 6, 57 nous disait que le corps de Jésus vivait par le Père. Je vis par le Père. Le Père est en moi. Jean 14, 10. Et celui qui me voit, voit le Père. Jean 12, 45. Et moi et le Père, un. Jean 10, 30. Et 2 Jean 1, verset 21, 22, nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Voyez-vous? Et Ésaïe 9, 5 nous dit, un enfant nous est né, et on l'appellera Père éternel, Prince de paix, Dieu tout-puissant. Donc Jésus est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Alléluia. Si Jésus n'était pas le Dieu tout-puissant, il n'aurait pas fait les choses qu'il a fait. Alléluia. Il est tout-puissant dans sa divinité. Et dans son humanité, il n'a pas péché. Jésus était pur de corps et d'esprit. Parce que l'esprit qui était en Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit. C'était l'Éternel. C'est pour ça que le blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit, exactement comme le Seigneur nous dit, que le Seigneur Jésus nous parle, dans Matthieu 12, 28 à 32, quand il dit, quiconque blasphème contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Et 1 Samuel 2, 25 nous dit pareil, quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera, mais quiconque blasphème contre l'Éternel, qui va intercéder pour lui. 1 Samuel 2, 25. Voyez-vous? Mais ça, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, c'est le doigt de Dieu qui est venu, en Jésus-Christ. Alors la parole de Dieu, elle dit que Jésus, oui c'est vrai, il chassait les démons, pardon pas les démons parce que je ne crois pas aux démons, voyez-vous, on n'est tellement pas pris dans ces choses-là, mais il chassait
les esprits impurs, eh bien, par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit encore, bien que Jésus chassait les esprits impurs par le Saint-Esprit, eh bien, la parole de Dieu nous dit encore, Jésus chassait les esprits impurs par sa parole. Matthieu 8,16. Matthieu 8,16. Alors on peut dire que le Saint-Esprit et parole, c'est exactement la même chose. Et la parole a été faite chair. Et ça veut dire que le Saint-Esprit, eh bien, il a été fait chair. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y avait que le Saint-Esprit, il n'y avait pas trois esprits. Matthieu 8,16. Jésus chassait les esprits impurs par sa parole. Matthieu 12,28. Jésus chassait les esprits impurs, eh bien, par l'Esprit Saint. Mais encore, il chassait les esprits impurs par le doigt de Dieu. Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20. Alors on peut dire que la parole, on peut dire que le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Parce que nous allons voir dans la parole de Dieu, quand l'Éternel écrivit, eh bien, les tables de la loi pour Moïse, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, écrit du doigt de Dieu. Et plus loin, nous allons voir les versets que le doigt de Dieu, qu'il est dit, et Dieu lui-même écrivit sur les tables de pierre la loi de Moïse. Dieu lui-même. Le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Et nous savons qu'en nous, il n'y a qu'un seul esprit. 1 Jean 4,13. Un seul esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 12,13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Parce que l'eau, ça représente l'Esprit Saint. Alléluia. Il n'y a pas 36 dieux. Si on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne nous fait pas comprendre 3 dieux. Ça nous fait comprendre un seul Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples ont tous baptisé au nom du Christ. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul nom. Un seul Seigneur, un seul Dieu. Alléluia. Trouvez-moi un passage dans la parole de Dieu où les disciples auraient baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. On ne peut pas en nommer un autre. C'est le nom de Dieu lui-même. Jésus veut dire Dieu sauveur. Et la parole de Dieu nous dit encore, dans la parole de Dieu nous dit encore, eh bien que les antichrists, eh bien c'est ceux qui nient à la fois le Fils et le Père. Ils ne veulent pas dire qu'eux, ils divisent le Père et le Fils. Alors que la parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et nul ne vient au Père que par moi. Parce que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. On voit que le doigt de Dieu, c'est Christ lui-même. Zacharie 11, verset 11, 12, 13. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Et c'est Jésus-Christ qui a été vendu 30 pièces d'argent. Alléluia. Comment que Jésus, s'il n'était pas Dieu lui-même, pourrait vivre en nous? Comment il aurait pu ressusciter? Comment il aurait pu se présenter à Thomas, eh bien, dans un corps percé par les clous, de la même manière qu'il fut, eh bien, cloué sur la croix, qu'il s'est présenté à Thomas? Et la parole de Dieu nous dit, dans Marc 12, dans Marc, attendez, je vais regarder dans la parole de Dieu, parce qu'il est faux, voyez-vous, dans Marc, excusez-moi, je prends le temps, alléluia, toujours regarder dans les Saintes Écritures, c'est à la fin de Marc, d'ailleurs, dans Marc 16, 12, après cela, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, après cela, il est apparu sous une autre forme. Mais l'Éternel aussi a apparu dans l'Ancien Testament quand il s'est présenté à Moïse sous la forme d'un homme. Il était bien manifesté dans une chair. Quand il s'est présenté à Jacob, eh bien, lutta avec un homme qui s'avérait être l'Éternel. Vous
Voyez-vous, quand il se présente l'Éternel à Manoach, au père de son sang et à la mère de son sang, eh bien, eux, ils disent, nous avons vu un homme. Il avait un aspect redoutable. Dans Juge 13, dans les Juges 13, nous voyons que, eh bien, c'était l'Éternel. Et ils dirent, malheur à nous, car nous avons vu l'Éternel. Et même, après, je ne me rappelle plus si c'est la femme ou l'homme qui disent, mais comment on pourrait mourir alors qu'il s'est présenté à nous. Il ne s'est pas présenté à nous pour qu'on puisse mourir, c'était plutôt pour nous annoncer, eh bien, la naissance d'un enfant qui s'appellerait Samson. Voyez-vous? Et là, eh bien, cet homme partit dans la flamme de feu. Un homme ne peut pas faire ça. Voyez-vous? Si ce n'est l'Éternel, alléluia. Et même l'Éternel est décrit comme un homme dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 6, 1 à 5. Ésaïe voit l'Éternel sur son trône et il le décrit comme un homme. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Si l'Éternel n'aurait pas fait l'homme à son image, eh bien, on sera l'image de qui? Il faut que Dieu soit la ressemblance de l'homme pour qu'il nous fasse à son image, pour qu'on lui ressemble. Alléluia. Partout dans la parole de Dieu, nous dit que l'Éternel, eh bien, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Christ est le rocher. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est mon rocher, Christ est ma lumière. La parole de Dieu, elle dit que Jésus est la véritable lumière venue dans le monde. Jésus est le premier et le dernier. L'Éternel est le premier et le dernier. Il n'y a pas plusieurs premiers ni plusieurs derniers. Je dis ça pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, alléluia. Et quiconque nie que Jésus